si nous réfléchissons ensemble, à qui devait s'en prendre Caïn? À Dieu ou à Abel? Caïn devait tomber nani? Nzambe to Abel. Voilà tomber Nzambe. Parce que c'est Dieu qui n'a pas apprécié son offrande. Ce n'est pas Abel. Abel, il est innocent. Il va être tué. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien aimé, quand le visage de l'homme est abattu, ça donne un message. Parce que le visage, c'est le miroir de l'âme. Vous verrez que quand je parle de l'âme parce que la personne la plus secrète que vous ne connaissez pas. Vous voyez ça? C'est l'enveloppe. L'habit de l'âme, c'est le corps. Et le visage de l'âme, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le visage de l'âme, c'est l'homme. L'homme est ce qu'il est dans son âme. Alléluia. Amen. Et je vais vous expliquer, c'est pour ça que j'ai appelé les tableaux. Non, les versets, ils sont là. Ici, je vais mettre les croquis. Vous allez voir, l'âme, il est comme ça à peu près. Oui, efface le dessus. Chacun, il donne là-bas. Bon, après, on va faire comme ça. Je vais mettre 5 petits points ici. Ça, c'est la composition de l'homme. C'est ça qu'on appelle l'âme. L'âme, elle a 5 niveaux. Je rappelle pour comprendre mon message, il faut que tu comprennes ces choses, sinon tu ne vas rien comprendre. Le premier niveau, c'est les Haya. C'est ce qu'on appelle la vie. L'homme est donneur de la vie. Dieu ne nous donne pas des enfants. Dieu ne donne pas les enfants. Alléluia. Amen. Mais Dieu a donné à l'homme une sémence. Amen. On a dit là? Amen. C'est une sémence qui est capable de donner la vie. Parce que l'homme, il est une âme vivante. Et Dieu a mis, on a des organes qui donnent la vie en nous. Oui. Est-ce que nous tous qui sommes là, nous sommes des enfants qui sont descendus du ciel? Non. C'est papa qui a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Pour que je sois né, Dieu a déposé une sémence génitale à mon père. Pour que demain, je vienne au monde. Mais attention, c'est partie de l'âme. Parce que l'âme de l'homme est composée de 5 niveaux. Les Haya, les Yehida, qui est la partie spirituelle aussi, la Neshama, la Roua, qu'on appelle l'esprit, le souffle, et nous avons les Nefesh, la partie animale ou la partie minérale. Vous verrez que dans ces 5 parties, vous verrez que l'homme, son caractère, il est là, avec une tête, mais il a 5 niveaux en lui. Et dans l'homme, vous verrez qu'il y aura le cœur, il y aura la foi. Je vais expliquer ça doucement. Si vous voulez, mardi, venez, je vais expliquer des choses très sérieuses et on va prier. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas ces principes, vous allez faire votre évangile selon vous. Et sinon, vous allez échouer. Caïn, il en a déjà essayé et il a échoué. Alléluia. Amen. Alors, comme le niveau, ça c'est le niveau animal. La partie ici, la partie animale. Toutes ces parties, bien aimées, ça se détache quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, pour que la mort soit certifiée, il faut qu'il y ait un truc qu'on appelle les cordons d'argent, que Salomon parle à Ecclésiaste 11, mais ce n'est pas le bon moment d'expliquer. Toutes ces parties se détachent. Quand quelqu'un meurt, il faut que son cerveau arrête de travailler. Il faut que la foi arrête de travailler. C'est la foi qui distribue des vitamines dans le sang. Ce n'est pas la foi, les foies. J'ai arrangé les français. C'est les foies.
foi avec F-O-I-E. Amen. Amen. Quand quelqu'un meurt, les parties se détachent. Les souffles rentrent chez Dieu, les nefesh, les corps là, rentrent dans la terre, l'aneshama remonte aussi vers Dieu. Ça, c'est la partie spirituelle de l'âme. Chaque partie de l'âme se nourrit de matières différentes. L'aneshama n'a pas besoin de se nourrir avec les pondous, les sakasaka et les mfumbwa. L'aneshama a besoin de se coller avec sa source. Elle a toujours envie de parler avec Dieu parce que c'est la partie que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Je prends une pause, je vais expliquer le truc de Caïn. Caïn, il tue Abel. Mais Dieu était capable de prouver à Caïn que même si tu le tues, moi je vais lui laisser vivre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a permis qu'Abel puisse vraiment mourir. Son sang a touché le sol. Vous allez voir ce que Dieu va commencer à dire. L'Éternel dit certainement si tu agis bien, tu verras, ton visage se relèvera. Tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Donc comme j'expliquais le dimanche passé que dans l'homme, il y a le mal qui se trouve dans la partie ici, les bas. Dans les parties du fondement, les parties du bas, c'est là où se trouvent les chakras, on appelle ça le bien et le mal, ça se trouve vers les bas, c'est spirituellement. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez, il y a les reins, il y a des reins chez l'homme qui sont en forme de haricots. Si vous voulez parler de l'anatomie de l'homme, et les pasteurs devaient nous dire ces choses. Ce n'est pas simplement la biologie ou la médecine. Et les médecins, s'ils ont appris sur l'homme, c'est pour cela qu'ils dominent. N'est-ce pas? Ils dominent pourquoi? Si tu as un peu d'appendice ou tu as des kystes, ils vont t'ouvrir, ils vont t'opérer. Parce qu'ils ont appris à étudier l'homme. Mais l'homme lui-même, il s'en fout de lui. Tu ne sais même pas ce qui tu es. Quand on dit seulement que tu vas mourir, tu vas avoir peur. Or, la Bible dit, la mort, ce n'est pas la mort. C'est une transition. C'est un passage de l'autre côté. Quand l'âme est venue sur la terre ici, elle est morte là, de là où elle est venue. Elle a coupé une vie. Là où elle était devant Dieu. Elle a arrêté de regarder la présence de Dieu. Là où elle était dans les réservoirs. Qu'on appelle le gouffre. L'âme descend. Il dit je vais emprunter un corps. Ce corps-là, plein des histoires. Plein de confortisme. Je vais souffrir. Je vais te souiller. C'est pour cela que vous voyez, la chair a aussi 5 sens. Le corps de l'homme a aussi 5 sens. Le chiffre 5 se répète dans la vie de l'homme. Mais ici, pour aller un peu vite, Caïn, Dieu lui demande, mais Caïn, qu'est-ce qui se passe? Les péchés dominent sur lui. Je ne vais pas m'arrêter là, sinon ça va me bouffer du temps. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, c'est ça? Comme ils étaient dans les champs, il se jeta sur son frère et le tua. Bien aimé, pour la première fois depuis que Dieu a créé le monde, quelqu'un va mourir par homicide volontaire. Les tribunaux n'existaient pas à l'époque. Parce que la vie commençait.